Vous êtes un commerçant, vous avez une boutique en ligne ou soit vous souhaitez lancer votre propre activité de vente de prêt-à-porter et vous êtes à la recherche d'un fournisseur de vêtements en Turquie. Si tel est le cas, cette vidéo elle est faite pour vous car je vais vous montrer étape par étape comment trouver un fournisseur et comment discuter avec le fournisseur. Donc cette vidéo sera faite en 3 parties. Dans la première partie, je vais partager avec vous 13 mots turcs que vous devez au moins connaître avant de vous lancer dans la recherche de fournisseurs en Turquie. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment chercher de fournisseurs, comment trouver de fournisseurs. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer comment discuter avec le fournisseur. Quel message vous pouvez envoyer au fournisseur. Alors, tout d'abord, sachez que l'industrie du textile et de l'habillement est l'un des principaux piliers de l'économie turque. Et la Turquie fait partie des grands producteurs de vêtements de qualité au monde. C'est pour cette raison que nombreux commerçants choisissent la Turquie. Cependant, avant de vous lancer dans la recherche de fournisseurs en Turquie, vous devez savoir que la plupart des fournisseurs turcs ne comprennent pas anglais. Donc, et la meilleure façon de trouver les fournisseurs, c'est en faisant la recherche en leur langue. Donc, vous êtes obligé d'utiliser la traduction Google. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai préparé 13 mots turcs que vous devez connaître avant de vous lancer dans la recherche de fournisseurs en Turquie. Donc, suivez-moi, je vais partager mon écran. Alors, le premier mot que vous devez connaître, c'est toptan. Toptan qui veut dire en gros. Le deuxième mot, c'est erkek, qui veut dire homme. Le troisième mot, c'est bayan, qui signifie femme. Le quatrième mot, c'est çocuk. Çocuk, qui signifie enfant. Après, nous avons bebek, qui veut dire bébé. Après, il y a elbise. Elbise, qui signifie habit, vêtements, robe, etc. Après, nous avons giyim, qui veut dire habillement, vêtements. Le huitième mot, c'est chanta. Chanta qui veut dire sac. Après, nous avons gömlek qui signifie chemise. Nous avons kot qui signifie pantalon jean. Après, vous avez takım elbise qui veut dire costume ou bien veste complet. Le douzième mot, c'est ayakkabı qui veut dire chaussure. Et enfin, beden qui veut dire taille. Maintenant, une fois que vous connaissez ces mots turcs, nous allons passer à la recherche des fournisseurs. Alors, comment trouver les fournisseurs de vêtements en Turquie? Pour chercher les fournisseurs, nous allons utiliser Instagram. Parce qu'il faut noter que la plupart des fournisseurs ou grossistes de vêtements en Turquie sont sur Instagram et Telegram. Mais pour ce tutoriel, nous allons utiliser Instagram. Donc, sur Instagram, vous irez au niveau de la barre de recherche et vous tapez Top 10 accompagné de la catégorie de vêtements que vous cherchez. Par exemple, supposons que vous cherchez des vêtements pour femmes. Donc, vous allez taper Top 10 Elbise. Et comme vous pouvez le voir, Instagram nous propose la liste des fournisseurs turcs qui vendent des vêtements pour femmes. Donc, je vais cliquer sur le premier, Kesto Fashion. Et comme vous pouvez le voir, ce fournisseur a à peu près 112 000 abonnés. Ici, il y a ses contacts WhatsApp pour discuter en langue turque. Ici, pour discuter en anglais, en arabe et ici en russe. Il y a également le lien de son groupe Telegram que vous pouvez intégrer. Et les articles de ce fournisseur sont vraiment magnifiques. Mais, bien vrai qu'il a 112 000 abonnés, vous devez vérifier si le compte est actif. Pour cela, vous allez regarder les dates de ces derniers posts. Donc, c'est très important. Maintenant, je vais prendre une autre catégorie de vêtements, par exemple les vêtements pour hommes. Donc, je saisis au niveau de la barre de recherche Top 10 Erkek Giyim.
ok, toptan erkek giyim, toptan qui veut dire en gros, erkek qui signifie homme et giyim qui signifie habillement. Et ici, vous avez la liste des fournisseurs de vêtements pour hommes. Ici, nous avons Alin's Toptan, Rain Clothing. Ici, nous avons Toptan Erkek Giyim Izmi, qui a son 12 000 abonnés. Ici, vous avez son numéro WhatsApp et ici, le lien de son WhatsApp. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour trouver les fournisseurs ici en Turquie. Vous écrivez Toptan accompagné de la catégorie de vêtements que vous recherchez. Par exemple, Toptan Çocuk Giyim, Toptan Çocuk Giyim pour chercher les fournisseurs de vêtements pour enfants. Vous pouvez taper Toptan Bebek Giyim, ok, Toptan Bebek Giyim pour chercher ou bien pour trouver les fournisseurs de vêtements pour bébé. Maintenant, après avoir trouvé le fournisseur dont vous avez besoin, comment discuter avec le fournisseur? Alors, l'erreur que d'autres font est qu'ils essaient de contacter le fournisseur par message sur Instagram. C'est une erreur. Peu de fournisseurs répondent aux messages sur Instagram. Donc, vous devez prendre le numéro de fournisseur et lui contacter par WhatsApp. Eh bien, pour discuter avec le fournisseur, utilisez la traduction Google pour traduire vos messages. Mais, j'ai préparé quelques expressions que vous pouvez utiliser pour discuter pour la toute première fois avec le fournisseur. Alors, premièrement, vous devez vous présenter en envoyant ce type de message. Merhaba, adim Bagiri, ve Cameroun dan size yazıyorum, qui veut dire salut ou bien bonjour, je m'appelle Bagiri et je vous écris depuis Cameroun. Donc, vous écrivez votre prénom ici et ici le nom de votre pays. Regardez sur Google comment le nom de votre pays s'écrit en turc. Après avoir envoyé ce message, vous allez lui envoyer la photo de l'article dont vous avez besoin, accompagné de cette expression. Bu ürünle ilgileniyorum. Bunun için size birkaç soru sormak istiyorum. Qui veut dire je suis intéressé par ce produit. Pour cela, j'aimerais vous poser quelques questions. Alors, la première question que vous pouvez poser, c'est peut-être le prix du produit. Donc, vous allez écrire bunun fiyatı nedir, qui veut dire combien ça coûte. Après, vous allez lui demander la quantité minimale de commande. Donc, vous allez écrire minimum sipariş miktarı nedir, qui veut dire quelle est la quantité minimale de commande. Vous pouvez également écrire minimum sipariş için birim fiyatı nedir, qui veut dire quel est le prix unitaire pour la quantité minimale de commande. Après, vous devez demander les modes de paiement. Donc, vous écrivez ödeme şekilleri nelerdir, qui veut dire quels sont les modes de paiement. Donc, voici quelques expressions que j'ai voulu partager avec vous pour faciliter vos premiers échanges avec le fournisseur. Maintenant, avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous demander d'être vigilant lorsque vous contactez les fournisseurs sur Internet. À partir du moment où la recherche se fait sur Internet, les arnaques sont de plus en plus nombreuses. Donc, prenez vos précautions, soyez vigilants. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ciao.